Bonjour les taureaux, bienvenue à tous. Je vous fais donc votre taroscope de septembre. Je vais le faire en plusieurs sections. Je vais vous parler donc, faire un message pour en fait les célibataires. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, je vais aussi vous faire un message pour la carrière et à la fin, je vais vous faire quelques prédictions où c'est une forme de guidance pour clore donc, le tirage au complet. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Je réalise que j'ai un voisin qui fait tondre sa pelouse, donc excusez le bruit de fond. C'est bien involontaire. On commence donc par les célibataires, mais avant, je vais vous demander de liker la vidéo, partager peut-être, mais surtout vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous remercie bien sûr de tous vos commentaires et votre support, c'est fort apprécié. Donc, le message pour les célibataires. Qui se pointe en septembre? Est-ce que vous faites une rencontre et qui est-ce? Comment ça se passe pour vous? Donc, le 3 d'épée avec le cavalier de pentacle à l'envers et le 9 d'épée. Donc, 3 d'épée, le cavalier de pentacle à l'envers et le 9 d'épée. Vous avez vraiment donc une situation où est-ce que c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Vous semblez être très triste en fait. J'ai l'impression que vous sortez d'une séparation ou en tout cas que vous êtes encore en peine d'amour. Littéralement, je pense que vous pensez à cette personne le soir, surtout avec le 9 d'épée. Vous êtes vraiment donc stressé aussi, ça vous dérange. Ici, c'est parce que c'est incessant. C'est le feeling que la peine, les blessures sont vives et vous n'arrivez pas à guérir avec le chevalier de pentacle à l'envers. Vous tournez en rond, vous ressassez tellement vous ne regardez que ce qui a mal été et vous ravivez même les blessures, vous ravivez votre peine constamment vous-même. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi c'est le cas. La seule explication, c'est que bon, vous ne serez pas tous dans ce scénario, bien sûr, mais c'est pas le moment de rencontrer, vous n'êtes pas là. Et ou si vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui n'est absolument pas disponible. Vous comprenez? Attendez-vous à rien de cette personne parce que elle n'est pas du tout prête à se remettre en couple. Elle est au contraire encore très dévastée et a énormément de difficultés à passer par-dessus. Mais parce que c'est un message qui en effet est spécifique, laissez-moi faire un autre message rapidement pour vous les célibataires, le diable. OK, vous restez dans une énergie où est-ce que si vous rencontrez quelqu'un, oui, vous pouvez avoir du bon temps, ça va être probablement assez passionnel ici, ça pourrait être une attirance vraiment très forte, très rapide avec quelqu'un, mais probablement éphémère, mais aussi oui, un séducteur en effet avec le page de coupe à l'envers. Donc, dans les deux cas de figure, c'est pas nécessairement le meilleur mois pour rencontrer quelqu'un. Donc, pour ceux qui ne sont pas en séparation, vous rencontrez quelqu'un en qui moi je vous dirais de ne pas nécessairement faire confiance de un, mais surtout je vous dirais, si vous deviez même juste simplement donc vous impliquer avec cette personne, la fréquenter, je vous dirais, vous allez trouver que c'est vraiment difficile, c'est un rapport difficile. Dans le sens où vous allez ressentir donc, vous allez vous sentir un peu, comment je pourrais vous dire ça? Autant vous pourriez être très, très attiré, vous pourriez être aussi très, avoir le sentiment d'avoir de la révulsion. C'est très étrange. C'est très étrange. Bref, ça va être très fort, mais pas forcément très sain, S-A-I-N. OK, ça c'est pour les célibataires. C'est pas le meilleur mois. Il y aura de meilleurs moments dans l'année. Pour ceux qui sont en couple, on va regarder qui vous fréquentez et ce que surtout cette personne ressent pour vous. Oui, en fait, on va surtout regarder ses sentiments. Vous savez avec qui vous êtes.
OK. Ici, c'est la tempérance à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui semble accroché ici. Le 10 de bâton est à l'envers. C'est une situation qui a déjà été vraiment donc complexe au point de... j'ai l'impression ici de... c'est comme un gros obstacle, mais c'est aussi l'impression que l'obstacle va et vient, c'est-à-dire c'est pas toujours... C'est marrant, c'est comme à cause de la tempérance à l'envers, j'ai l'impression que l'obstacle n'est pas toujours là. C'est difficile de vous illustrer cette situation parce que c'est comme... c'est même difficile à penser à un exemple, de penser à un exemple. C'est comme si vous aviez, pour une même situation, vous aviez deux perspectives où même la personne semble avoir vous percevoir ou percevoir la relation ou comment elle se sent, ça fluctue, bien sûr, avec la tempérance à l'envers, mais c'est comme si ce qu'elle juge être un obstacle, le jour d'après, ce ne l'est plus. Donc, qu'est-ce que c'est? On va peut-être essayer de clarifier ici, essayer de comprendre ce qui se présente à elle de cette façon vis-à-vis de vous. Pourquoi elle le vit de cette manière. C'est le 7 de bâton à l'envers. Donc, ça parle d'ouverture. Je pense que des fois, il y a un mur entre vous deux, d'autres fois, non. Donc, même feeling. Il y a des fois, l'obstacle est là, des fois, il n'est pas là. Donc, c'est une question de comment la personne se protège de vous et ou surtout ce qu'elle pense que vous faites, que vous êtes parfois disponible et d'autres fois non disponible. En septembre, ce que je vois surtout, c'est que ça change. Vous semblez donc, l'obstacle semble s'effacer de plus en plus. Il y a plus de possibilités qu'il y ait moins ce réflexe de se protéger. Je vois ça évoluer, mais ça reste qu'il y a oscillation. Le 2 d'épée, en effet, il va y avoir fermeture à certains moments. Donc, autant il y a de l'ouverture, l'obstacle n'est pas tout le temps là. Mais parfois, la personne vous bloque l'accès, donc ne répond pas à vos messages, par exemple, ou ne veut pas s'engager, exemple, n'accepte pas vos invitations, décide de ne pas y aller, de ne pas aller vous voir ou de ne pas, même ne serait-ce que communiquer, donc. Voyons voir ce qui la dérange. Pourquoi, dans le fond... Pourquoi autant d'hésitation ou pourquoi faire ce va-et-vient? Qu'est-ce qui est derrière tout ça, en fait? C'est quoi le défi? Le cavalier de bâton, c'est que c'est une personne... alors, elle-même est comme cela et où elle vous perçoit de cette manière. Il y a trop d'allées et venues. Donc, c'est ça, cette inconstance. L'obstacle, dans le fond, c'est la personne n'est juste pas à vos côtés, elle n'est pas présente, elle n'est pas là. Et à d'autres moments, quand elle est là, je pense que vous êtes content de voir cette personne, mais l'oscillation, c'est les va-et-vient, c'est le fait que cette personne ne reste pas à vos côtés, mais il n'y a donc aucune stabilité ici. D'où cette impression de vous fermer ou elle se ferme à vous, mais surtout c'est ce qu'elle croit que vous faites. Dites-vous ça la façon dont je tire ici, c'est principalement ce qu'elle pense que vous faites. Que vous n'êtes pas assez sérieux, que vous n'êtes là que pour passer du bon temps. Que parfois vous êtes ouvert quand vous voulez quelque chose dans le fond. Mais que vous n'êtes pas vraiment disponible au final. Et elle le vit donc comme des très hauts et des très bas. Et je pense même que j'irais jusqu'à dire qu'elle souffre du fait que vous êtes non disponible la moitié du temps. Donc, voyons voir avec l'oracle le conseil ici par rapport à ça, ceux qui vivent cette situation. Ah, justement, your commitment is being tested. Votre engagement est testé. Donc, c'est exactement ça. Le cavalier de bâton à l'envers, c'est pas quelqu'un qui est capable de se commettre. Donc, c'est exactement ça qui est testé ici. Et à mon avis, en septembre, il va encore y avoir tous ces va-et-vient et ça va passer ou ça va casser, en fait. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire le message de carrière. On va regarder, donc, ce qui potentiellement...
on va prendre ce jeu. On va regarder en premier lieu ceux qui sont à l'emploi pour quelqu'un, puis après, je ferai un message pour les gens à leur compte. Donc, voyons voir ceux qui sont à l'emploi. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous à l'emploi, au travail? Le 5 de bâton est à l'envers, c'est une bonne nouvelle. La compétition cesse. Par contre, ici, vous semblez vous préoccuper inutilement de détails. Je crois que c'est superflu. Il y a aussi des choses pour lesquelles je pense que vous procrastinez énormément. Je dois vous le dire. Vous avez tendance, par contre, même s'il y a moins de compétition autour de vous, vous avez tendance à rester à l'écart des autres. Vous êtes peu participatif au sein de l'entreprise. Ou en tout cas, la beauté, par contre, il y a quelque chose d'extrêmement positif à vous dire, par contre, parce que c'est la carte de la Vierge, c'est le mois de septembre, donc tout ça est en lien, c'est la carte du travail. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer de manière extrêmement soutenue par rapport à ce que vous allez faire, vos tâches. Vous allez être capable de faire, même si vous avez des projets qui vous demandent beaucoup de recherche, vous allez être sur la coche. En fait, c'est peut-être ça qui vous arrive aussi. Vous allez vous sentir, en effet, probablement isolé vraiment beaucoup. Ce ne sera pas toujours facile. Même que par moments, vous allez, comme je vous dis, vous n'allez pas en profiter toujours. Dit autrement, je pense que quand même... ouais, je pense que vous allez en pâtir un peu. Mais j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes... Pourquoi vous voyez les choses négativement, en fait. Je vais tirer là-dessus. L'As d'épée, c'est par rapport à ce que vous apprenez et ou ce que vous n'apprenez pas. Parce que ici, vous aviez les yeux bandés, vous semblez impuissant par rapport à agir dans une situation donnée, mais je pense que c'est par rapport à votre interaction à d'autres. Je vous sens très isolé, 2 fois plutôt qu'une d'ailleurs. Peut-être même que c'est au niveau de la communication. Vous semblez ne pas être en mesure, vous n'avez pas accès au même réseau, on dirait. Littéralement ici. Vous êtes coupé. Vous êtes coupé d'une équipe ou vous êtes coupé d'un projet, mais sans qu'on vous demande de ne pas y participer. Ben, en fait, oui, c'est le cas. En fait, vous n'êtes pas partie prenante de cette... soit de ce projet, de ce mandat, de cette équipe, de ce département, peu importe comment ça se présente pour vous. L'enjeu, c'est la communication, mais c'est aussi l'information. Donc, c'est assez intéressant parce que vous semblez avoir énormément d'informations. Vous êtes capable de faire des recherches approfondies, comme je vous dis. Vous avez, je crois même, vous êtes avantagé à ce niveau-là. Donc, je vais vous tirer une carte pour savoir en termes de prospérité ce qui s'en vient à vous. Celle-ci, ça vous dit la réussite. Donc, c'est positif. Obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. Donc, peut-être en effet, moi je vois le côté positif ici, mais je pense que vous le vivez mal dans le sens où vous vous sentez reclus. Et je pense que vous vous sentez loin des autres. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est comme vous dire, c'est aigre-doux. C'est une réussite que vous appréciez, mais en même temps, il y a un côté que vous aimez moins, à mon avis. Donc, je vais faire un message maintenant pour ceux qui sont à leur compte. On va voir ce que vous avez besoin de savoir, ce qui va se passer pour vous au mois de septembre. Donc, laissez-moi brasser encore un petit peu plus. Donc, au mois de septembre, pour vous, que se passera-t-il pour ceux qui sont à leur compte? La justice. Donc, vous avez quelque chose qui est important, un document qui semble être important pour vos affaires. Vous attendez peut-être aussi une décision. Donc, ça peut être directement donc, quelque chose relié à une cour la cour des petites créances, peu importe. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai pas envie d'un accident.
Donc, c'est marrant qu'il y ait eu ce mouvement. Donc, en parlant de cours de petites créances, peut-être que ça va résonner pour certains d'entre vous au niveau d'un petit litige, quelque chose à régler. Ici, la roue de fortune. Vous allez avoir gain de cause, à mon avis, parce que vous avez les deux cartes sont à l'endroit. Vous allez voir du changement positif. La décision, à mon avis, va être en votre faveur. Ça va entraîner probablement, je pense même, une forme d'expansion. Ou en tout cas, vous allez être simplement donc satisfait ici. Et voyons voir quoi d'autre. Bon, ça touche quand même votre argent. L'impératrice est à l'envers, mais voyons voir pourquoi la tempérance. OK. Alors, peut-être que le jugement n'est pas que favorable. OK, donc le jugement est rendu. Il y a du changement, il y a une forme de revirement. Ça se peut que ça vous coûte des sous. En effet, ce serait une sortie d'argent parce que c'est à mon avis, c'est quelque chose, donc, peut-être que vous avez à payer. Et où vous n'avez pas les sous que vous espériez avoir. OK? C'est 4 arcanes majeures. Donc, je ne peux pas vous... Et en dessous, c'est l'as de coupe. Donc, ça, c'est une forme d'abondance ici. On peut voir, donc, principalement que vous êtes sur votre X. Vous faites quelque chose que vous aimez, qui, a priori, pour lequel vous avez beaucoup de facilité aussi. Ça coule. Vous faites les choses avec beaucoup d'aisance. Puis, a priori, ça vous rapporte parce que... c'est comme l'eau d'un moulin, c'est toujours en constant mouvement. Donc, pour vous, l'énergie de l'argent, ça circule. Mais ici, ce que je pense, c'est que vous avez donc quelque chose à payer. Il y a beaucoup d'énergie féminine. J'ai la justice, l'impératrice à l'envers, donc la tempérance à l'envers. Je crois que tempérance, ça peut être neutre, hermaphrodite presque. Mais, parce que c'est un ange. Mais c'est une énergie très douce. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça ne sera pas, même si c'est un changement quand même assez important, peut-être que pour vous, ça va être important, déterminant dans votre cash flow, dans même la façon dont vous travaillez, ou en tout cas, c'est parce que c'est un jugement, peut-être que ça vous importe, peut-être que ça vous impacte plus. Donc, laissez-moi voir... je vais demander donc une guidance. Tiens, avec celui-ci, pardon. J'ai hésité. Je vais regarder ce que ça veut dire vraiment. Peut-être qu'il y aura un lien, peut-être pas. Mais sinon, je clarifierai encore avec une carte de tarot. On verra. Mais voyons voir ce que cet oracle dit. Surtout par rapport à ce jugement, si c'est pas vraiment positif, qu'est-ce que ça vous en coûte vraiment avec l'impératrice à l'envers? Pourquoi ce débalancement? Ou pourquoi l'impression que le jugement n'est peut-être pas en votre faveur finalement? Ou en tout cas, pas complètement. J'ai quand même tiré la réussite pour vous. Donc, je ne pense pas que ça soit trop grave, c'est-à-dire obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. Mais on peut quand même penser que c'est justement le défi, ou en tout cas ce qui ne va pas bien, c'est un manque de réussite. Je peux aussi l'appliquer de cette façon, malheureusement. Donc, ce serait, en fait, vous perdez un contrat, vous n'avez peut-être pas, donc, la décision qui est rendue ici pour vous, finalement, c'est parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitiez. Vous avez dû probablement soumissionner sur quelque chose, et donc, ça n'a pas été, vous n'avez pas été retenu, à mon avis. OK. Bon, ben écoutez, il y aura de meilleures occasions. Il y aura, surtout si ce sont des soumissions dans votre industrie, vous allez éventuellement avoir d'autres occasions. Donc, pour clore le tirage de septembre, je vais vous faire quelques guidances. En fait, c'est presque des prédictions avec les oracles. Vous dire ce qui s'en vient. Alors, ça dit la fin d'un cycle assez difficile, the end of a tough cycle approaches. Donc, la fin d'un cycle difficile approche. Et ensuite, ça dit vous les gens que vous aimez, sont en sécurité. You and your loved ones are safe. Donc, par rapport à ce contrat, surtout pour ceux donc, qui sont à leur compte, je crois que oui, ça va être peut-être une situation qui vous impacte plus que ce que je ne le pensais.
Mais dites-vous que vous et votre famille, vous êtes OK. Donc, à la limite, j'ai peut-être aussi raison de vous dire que c'est peut-être pas si grave que ça. Mais il y aura du changement avec la roue de fortune. Je ne peux pas le nier. Donc je me réfère juste j'applique ces cartes-ci sans nécessairement vouloir adresser seulement ceux qui sont à leur compte, mais c'est juste que c'est tout frais dans ma mémoire par rapport à ce que je viens de tirer. Mais sinon, de façon plus générale, pour vous tous, en fait, dites-vous que plusieurs d'entre vous vivez une situation qui est en train de se terminer, mais que vous êtes OK. Voyez-vous, c'est beau, parce que ça concerne la prospérité. Encore une fois, c'est par rapport à l'argent, OK? Je pense que vous avez un défi par rapport à gagner moins d'argent ou en tout cas avoir d'importantes fluctuations à cet égard. Donc ça reste important. Et ça fait absolument référence à l'argent, donc beaucoup plus à la portion carrière du tirage. Que vous soyez à l'emploi ou à votre compte. Et vous avez la protection de l'étoile, donc l'énergie argentée de l'étoile apporte chance et sérendipité. Donc, vous aurez des occasions, des synchronicités. Donc, soit des signes qui vous, en plus, qui vous aident à passer à travers ce que vous vivez, mais aussi ceux qui vous donnent l'espoir, donc de voir ce qui est nouveau, ce qui se présente qui est nouveau. Et surtout, cette protection divine sur vous et votre famille. Donc ça, c'est absolument magnifique. Je suis vraiment contente pour vous. Et même que pour certains d'entre vous, même la fin d'un cycle vous promettrait donc plus de prospérité après. Donc c'est un creux pour ensuite remonter. OK? Alors merci encore une fois d'être ici. Merci de liker la vidéo, partager peut-être si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je suis encore plus ou moins en pause pour les tirages personnalisés, mais vous pouvez m'écrire, j'ai une liste d'attente, je vais communiquer avec vous quand je serai disponible. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi, puis on prendra contact. Encore merci, à bientôt.